Les podcasts de France Bleu Gironde, à votre service. Des solutions pour faciliter la vie quotidienne. Il est 9h33 et comme chaque mercredi, c'est votre rendez-vous avec la Chambre des notaires de la Gironde. Les questions liées aux héritages, successions, les contrats de mariage, le viager, la vente ou l'achat d'un bien immobilier. Toutes vos questions ce matin jusqu'à 10h. France Bleu Gironde, à votre service. Posez vos questions au 05 56 19 10 10 et sur nos réseaux sociaux. Et notre expert ce matin, c'est maître Kevin Galindo qui est notaire à Andernos-les-Bains. Bonjour maître. Bonjour à vous. Et qui représente la Chambre des notaires de la Gironde. Beaucoup de questions ce matin via nos réseaux sociaux et puis évidemment vous décrochez le téléphone. Un notaire à votre disposition donc jusqu'à 10h pour vous répondre. Maître Kevin Galindo donc au 05 56 19 10 10. On a beaucoup de questions sur des problèmes de voisinage liés à des écoulements d'eau pluviale, sur ce porte-caution, quelles sont les précautions à prendre. Question également sur des donations et des successions maître. Et puis évidemment vos questions en direct dès maintenant au 05 56 19 10 10. Une question également sur nos réseaux sociaux via Facebook. Françoise qui nous dit elle est locataire, mon appartement est une vraie passoire thermique. Rien n'a été fait depuis des années et mon propriétaire, nous écrit Françoise, refuse de faire les travaux au motif que mon loyer est très bas et qu'il n'a pas été réévalué. Est-ce qu'il en a le droit? Et quelles sont les obligations justement en matière de passoire thermique? Ce que nous demande donc Françoise de Bordeaux ce matin, maître. Alors effectivement, avec les nouvelles législations, on est donc obligé de faire un diagnostic de performance énergétique et si le résultat de ce diagnostic montre que l'on est dans une passoire énergétique, donc que l'on est très bas dans les G, voilà, on est obligé donc de faire des travaux pour avoir un logement décent pour nos locataires. Après, le fait que le loyer n'ait jamais été révisé, ça le bailleur peut réviser les loyers, c'est bien entendu encadré, aussi bien dans les stipulations du bail que par la loi. Mais refuser de faire les travaux, est-ce que c'est légal au motif justement que le loyer est très bas? Le fait que les loyers soient très bas n'est pas du tout un argument pour refuser de faire les travaux. Au contraire, le fait que ce soit une passoire énergétique est un argument pour faire les travaux, une obligation du bailleur. Voilà pour Françoise à Bordeaux. La procédure, c'est quoi là? C'est passer par un avocat, c'est se rencontrer chez un notaire, c'est possible aussi pour ces problématiques? Aller voir un notaire quand on est sur de l'amiable, c'est très bien, effectivement, trouver une espèce d'entente à l'amiable, mais dès que on dépasse l'amiable et qu'on n'arrive pas de trouver de terrain d'entente, effectivement, il vaut mieux aller voir un avocat et c'est le juge qui tranche. On prend un premier appel en direct à Senon. Sylvaine, bonjour, bienvenue. Merci d'être avec nous et on vous écoute avec maître Kevin Galindo. Alors moi, c'est une question sur un testament. J'ai 2 enfants et je voudrais savoir si on peut avantager un des enfants. Parce que j'ai un bien et je voudrais que ce bien aille à ma fille. Bonjour Sylvaine. Alors tout d'abord... Oui. Vous avez 2 enfants, donc par définition, la loi vous empêche de déshériter les enfants. Chaque enfant a droit à leur réserve héréditaire. C'est une espèce de SMIC qu'ils doivent avoir, un minimum dans la succession. Néanmoins, vous bénéficiez également de ce qu'on appelle la quotité disponible, qui est une partie de votre patrimoine que vous pouvez donner à n'importe qui. Vous pouvez le donner à une tierce personne, à un autre membre de la famille, mais également à un enfant. La seule limite, c'est que vous ne pouvez pas retirer... Désavantager l'autre, c'est ça? Voilà, en fait, vous pouvez le désavantager, mais pas trop. Il faut qu'il ait son minimum légal, donc la réserve héréditaire. La réserve héréditaire, vous me dites? Tout à fait, qui est calculée donc sur la totalité de votre patrimoine. Donc, D'accord, ok. Donc, sachant donc que c'est légal, maître, si j'ai tout bien compris, dans la limite de cette quotité disponible, reste ensuite à faire passer la pilule, j'allais dire, c'est pas toujours évident. Oui, là après c'est les contextes familiaux qui changent. Ça ne posera pas de problème. Mais non, ça ne posera pas de problème. Très bien, mais en tous les cas, voilà, vous pouvez avantager un enfant sans pour autant dépouiller l'autre. Mais il faut que j'aille chez un notaire pour valider cette chose-là. Tout à fait. Soit vous faites une donation hors part successorale, soit vous rédigez cela dans un testament.
Et par rapport au testament, il vaut mieux qu'il soit déposé chez un notaire. Comme ça, il est inscrit au fichier des dernières volontés. Et comme ça, n'importe quel notaire qui sera en charge de votre succession devra interroger ce fichier et aura donc accès à ce testament. D'accord. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci Sylvaine pour cet appel. Merci. Bonne journée. Vos questions au notaire ce matin. Maître Kevin Galindo, notaire à Andernos-les-Bains, qui est à nos côtés et qui vous répond en direct au 05 56 19 10 10. Patrice à Portette-sur-Garonne qui nous dit: maître, je suis veuf. Nous avions 3 enfants et Patrice qui nous dit: je vais me remarier. Comment protéger ma conjointe et surtout expliquer à mes enfants de mon premier mariage que ce remariage ne va pas les léser? C'est vrai que là, ce sont des cas qui se présentent effectivement. Un décès, un remariage, une famille qui se recompose et parfois beaucoup d'inquiétudes. Effectivement, ça peut causer beaucoup de tracas dans les familles. Ce qu'il faut entendre, et donc exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, les enfants ont droit à leur réserve héréditaire. Donc ils ne seront pas désavantagés en cela parce qu'ils auront toujours ce minimum dans la succession. Néanmoins, il est possible de protéger le conjoint survivant par divers mécanismes. Alors après, il faut voir exactement jusqu'à où il veut protéger le futur conjoint survivant, soit simplement par une donation entre époux, ou peut-être avec un contrat de mariage X ou Y. Passé un certain âge, oui, est-ce qu'il y a un régime matrimonial qui est plus avantageux? Alors, on peut comprendre quand on se lance dans la vie, on se marie à 25, 26 ans, on choisit tel ou tel régime. Est-ce que passé un certain âge, il y a un régime plus avantageux que vous recommandez? Alors, plus avantageux, ça dépend tout à fait du cas par cas. Néanmoins, ce que l'on voit souvent, c'est qu'avec des âges avancés, des personnes qui viennent nous voir pour opter pour une communauté universelle. Donc, en fait, il s'agit d'un changement de régime matrimonial. Et là, du coup, on organise ça chez son notaire avec un contrat pour protéger un maximum son conjoint survivant. Et on rappelle que le rendez-vous chez son notaire est gratuit. Il ne faut pas hésiter à prendre un rendez-vous. Pousser la porte et les actes, eux, sont payants et c'est important de le rappeler. C'est ce qu'on fait dans chaque émission. 9h40 sur France Bleu Gironde. La suite de vos appels et de vos questions dans un instant. Des soucis pour Frédéric Oyan avec des écoulements d'eau chez son voisin et on parlera également de copies conformes certifiées avec, je la découvre, la question de Nicolas Blaye. Juste après, Céline Dion sur France Bleu Gironde. Les derniers seront les premiers. Vos questions au notaire ce matin, 05 56 19 10 10. On vous attend. France Bleu Gironde, à votre service, 9h-10h. Il vous reste encore une grosse dizaine de minutes si vous avez des questions à poser. Questions au notaire comme chaque mercredi sur France Bleu Gironde avec maître Kevin Galindo, notaire à Andernos-les-Bains qui est là pour vous conseiller. Frédéric Oyan nous dit: maître, je suis en conflit avec mon voisin au sujet d'écoulement d'eau. Sa maison qui est mitoyenne avec la mienne a des gouttières et une zinguerie en très mauvais état, ce qui crée des dégâts, l'apparition de traces d'humidité sur ma façade. Et Frédéric qui nous dit: quelles sont les obligations des propriétaires justement en matière d'écoulement des eaux fluviales? Là, on est dans les conflits de voisinage. Effectivement. Donc, les obligations en matière de vente, tout d'abord, effectivement, dans certaines ventes et dans certaines communes, le diagnostic de l'assainissement est obligatoire. Et on demande à ce qu'il y ait une conformité de ces diagnostics, c'est-à-dire que les eaux pluviales vont d'un côté et les eaux domestiques vont de l'autre. Là, dans un contexte de conflit familial, comme je l'ai dit tout à l'heure, le notaire, lui, encadre tout ce qui est l'amiable. Donc, vous pouvez tout à fait passer par une médiation pour essayer de trouver un arrangement avec votre voisin. Néanmoins, si aucun accord n'est envisageable, il convient d'aller voir le juge qui, lui, tranche et décide. Mais les notaires sont susceptibles d'organiser ces médiations entre voisins qui ont peut-être des difficultés à se parler et à s'entendre. Ça peut, c'est pas notre cœur de métier. Exactement, c'est pas notre cœur de métier, mais effectivement, donc la médiation prend de plus en plus de pas sur notre métier, donc oui. Denise à Bègle, ma fille veut acheter un appartement, elle va emprunter de l'argent
Elle nous a demandé si on pouvait se porter caution, quelles sont les précautions à prendre. Est-ce qu'il existe différentes formules pour l'aider dans son projet sans trop nous fragiliser? Des questions que beaucoup de parents se posent. Justement, quand on peut aussi prêter de l'argent, faire un don. Là aussi, il vaut mieux en parler à son notaire. Effectivement, tout à fait. Dès qu'on a un doute, il faut aller voir son notaire. C'est très important. Il faudrait bien l'intégrer donc dans la culture française. Aller voir son notaire pour anticiper, c'est hyper important. Dans ce cas-là, il faut comprendre ce qu'est une caution. Lorsque l'on fait un prêt et que quelqu'un se porte caution de ce prêt, si la personne emprunteur ne rembourse pas le prêt, ce sera la caution de rembourser le prêt. Donc la précaution première à avoir, c'est est-ce qu'on est en capacité de rembourser le prêt si l'emprunteur aurait un quelconque problème. Dans le cas donc de cette maman qui veut aider sa fille, elle peut aussi l'aider, soit en lui prêtant de l'argent, mais dans ces cas-là, il faut bien entendu passer par son notaire pour encadrer ce contrat, ou alors plus simplement faire une donation de somme d'argent afin qu'elle puisse avoir un apport dans le cadre de cette acquisition. Pour une donation en liquide, il y a des démarches fiscales à effectuer également, au-delà d'une certaine somme d'argent. Effectivement, donc une donation, donc quelle que soit la donation, que ce soit d'immeuble ou d'argent, est fiscalisable. Donc il y a des abattements. Un abattement, c'est une somme en dessous de laquelle on ne paie pas d'impôt. Et si on dépasse cet abattement, on paie de l'impôt. On peut déclarer cette donation soit directement aux impôts, soit devant son notaire. Mais il faut savoir que devant son notaire, ce sera beaucoup plus encadré et c'est très important lorsqu'il y a plusieurs enfants. Et de sécuriser effectivement cette opération. Aider ses enfants, et tiens, ça peut être également aider ses petits-enfants, avec cette question d'Arnaud à Podinsac qui nous dit: j'ai 80 ans, dans le cadre de ma succession, je souhaite donner une somme d'argent à chacun de mes 3 petits-enfants. Est-ce qu'il existe des abattements particuliers en fonction de l'âge du donateur? Alors effectivement, un abattement récent qui est applicable spécifiquement aux sommes d'argent est de 31 865 €. Donc en dessous de cette somme-là, on ne paie pas d'impôt. On en paie à partir de l'euro supérieur à cette somme-là. Mais il y a effectivement une limite d'âge pour cet abattement, aussi bien pour le donataire, donc celui qui reçoit qui doit être majeur, mais aussi pour le donateur, donc celui qui donne, qui doit avoir moins de 80 ans. D'accord, donc pour Arnaud, on est un peu au-dessus. Désolé pour la mauvaise nouvelle. Est-ce que les parents des petits-enfants peuvent s'opposer à cette donation ou Non, pas du tout. On peut tout à fait donner, comme je disais tout à l'heure, à n'importe qui, petits-enfants, enfants ou même le voisin. Association. Association, par exemple. La seule limite, c'est bien entendu de ne pas dépouiller ses enfants et que les enfants aient leur réserve héréditaire. On va parler également, dans le cadre de succession, d'estimation d'une propriété familiale. Célia à Langon qui nous écrit: nous sommes 3 enfants, mon père prépare sa succession. Il a fait estimer sa maison, une maison de famille qui doit logiquement revenir à ma sœur aînée, mais avec mon frère, on n'est pas du tout d'accord, nous écrit Célia, sur l'estimation que nous jugeons très en dessous des prix du marché. Alors, on peut comprendre un intérêt peut-être fiscal, même s'il y a du danger à sous-estimer un bien de famille pour limiter le montant des frais de succession. Je suppose que ça peut être une motivation. Oui. Est-ce que c'est un bon calcul? Alors, déjà, une estimation, le notaire, lui, n'est pas garant de l'estimation. Nous, on prend acte simplement de l'estimation que l'on nous donne. Et pour avoir plus de sécurité, on demande à ce qu'il y ait plusieurs estimations de fait, généralement par des agents immobiliers. Combien? Allez, en moyenne, vous faites venir combien dans... Minimum 2. Minimum 2 agents. Minimum 2, voilà, ouais. Pour avoir vraiment un comparatif et on prend la moyenne des deux. On prend la moyenne des deux. Exactement, okay. Tout à fait. Et voilà, ça permet un peu de sécuriser, entre guillemets, la valeur. Si, malgré tout, il y avait un conflit, on peut toujours mandater un expert judiciaire qui, lui, réalisera une estimation et on est obligé de se tenir à cette estimation-là. Sous-estimer le bien... Il y a des risques ? À sous-estimer un bien, effectivement, si on sous-estime un bien et que l'administration fiscale, entre guillemets, s'en mêle, elle pourrait considérer que il y avait un abus et dans ces cas-là, il y aurait un rattrapage fiscal. Bon, on a 2 questions, on termine avec 2 SOS. Brigitte à Lussac, et là c'est une question intéressante. On avait fait une émission sur les prénoms il y a quelques jours sur France Bleu Gironde et Brigitte, elle nous dit: que dit la loi en matière de nom de famille? Est-ce que je peux décider de porter aujourd'hui à 55 ans le nom de mon père accolé à celui de ma mère qui est décédée?
est-ce qu'il y a des délais, des démarches à effectuer chez le notaire ou en mairie? Alors, chez le notaire, pas forcément. Alors, c'est vrai que l'on peut, dans le cadre de certaines adoptions, faire une requête au juge et dans ces cas-là, l'adopté peut avoir le nom de famille de l'adoptant. Néanmoins, là, dans ce cas-là, le notaire n'a pas forcément de rôle à jouer. Exactement. Il vaut mieux aller voir l'état civil et ensuite directement le tribunal qui lui se chargera de ce changement. Bon, et autre question, ce sera la dernière ce matin sur France Bleu Gironde. Vincent qui est à Sainte-Foy-la-Grande qui nous dit: je pense que mon père qui m'a élevé n'est pas mon père biologique. Quelles sont les démarches pour contester une filiation? Ce sont des cas qui se présentent. Souvent, on apprend que son papa n'est pas forcément le papa qui nous a biologiquement conçus et qu'on a un père à quelques kilomètres de là qui se promène dans la nature. Ça peut avoir de grosses conséquences psychologique et également sur des problèmes de succession. Bien sûr, dans les contextes familiaux, l'aspect psychologique est hyper important. On a des contextes familiaux qui sont très compliqués et ça a bien entendu des conséquences sur la succession. Nous, en tant que notaire, on se charge pas de vérifier, j'ai envie de dire avec une prise de sang. Si monsieur est bien le papa de... Exactement. Oui. Nous, nos éléments d'indice, ce sont généralement les livrets de famille et les extraits d'actes de naissance. Si néanmoins il y avait un doute, il peut tout à fait aller voir un avocat qui ordonnera une expertise ou autre. Qui dit contestation de filiation dit qu'on peut également avoir une nouvelle filiation, et ce qui va ouvrir aussi de nouveaux droits. Tout à fait. Si la nouvelle filiation qui serait éventuellement la bonne est attestée, eh bien il pourrait donc devenir héritier réservataire de ce nouveau parent découvert. Les conseils et les réponses à toutes vos questions de maître Kevin Galindo ce matin. Merci maître, notaire à Andernos-les-Bains qui représentait la Chambre des notaires de la Gironde. Et pour prochaine émission, évidemment mercredi prochain, pour nous envoyer vos questions via les réseaux sociaux, Facebook, Messenger, et vous vous inscrivez au 05 56 19 10 10. Merci maître, bonne semaine et à bientôt. Semaine à vous aussi. Au revoir. Au revoir. À votre service, à la radio sur France Bleu Gironde.